je m'en vais. Soyons sur nos pieds, donnons l'opportunité à la chorale. Tenons nos Bibles. Voyons notre appel à l'adoration dans le livre d'Apocalypse 21, verset 6. Écoutons en français. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Merci. Nous siano de azon. Nyenye banto gagné moleto. Gomejejea ple nuwa. Amesi chiko le wumla maneti sina agbe la chovudo si jina da lame. Wano femahe. C'est la parole de Dieu. L'Éternel dit dans sa parole. Il est le commencement et la fin.
Celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie. Venons chez l'Éternel ce matin. Nous allons boire de l'eau gratuitement. Celui qui est le commencement et la fin, pour l'adorer. Adore-le ce matin.
L'État gagné son semblable qui est eu au Fomao. Giro la Papa. Et là, yes. Mao Papa. Mao Makumako. Blemakape. Nous sommes Katato. Comme il se voit les dia. Sauf que Katabe Tioke. Ils sont tous les Papa Boulao. Mito, le calme pour Cocolati. Ils doivent Cocolati. Le Cocolati. Honti Cocolati. Honti Wabubu, Makafu, de Yesu Kristo kwa Yehova nama omikore nyama salame. Mukanya tembo na melemo. Mukanya sunu maone na pemidi. Mikore dia. Wafanya roho salame. Abeto onusu. Nama kasi le nyanchi. Baba kwa somyako. Abeto ewe kwa Biblia supomena kwa miaka kwa Yesu Kristo roho. Ina ni mambo na roho kwa roho sakale sana menedia. Bora kama kwa chini wako. Ni mbuke kwa bana. Biblia supomena roho sere kwa kote. Oke ni kwa metetia. Hata Biblia mena cheto. Hata leti imea. Nusayo patana ya abia. Bila obla. Bila kwa keke. Ada mesado de los pospoya Mapula manaolidia na Yesu Kristo kwa kama pamoja na unga kujeni leti kwa yepo kwa kana manao ni nyakati Yesu Kristo kwa kama Amen. Voici que le Christ est. Acclame le Seigneur. Asomia somo kwa sana cantique. Écoutons le cantique. Alléluia. Miapo cantique 111, cantique français. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté. Son sang m'a lavé, m'a acheté.
Alléluia. Amen. Azomia somon confosone à grâce divine. Invitons le groupe musical. Mama me
Seigneur, recevez nos fraternelles salutations dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que la grâce nous a protégés durant toute la semaine. Et le Seigneur a veillé sur nos vies. Il a gardé nos allers-retours. Notre Seigneur a également permis à ce que nous ayons de quoi vivre durant toute la semaine. Et ce matin, dans sa grâce, nous sommes rassemblés pour célébrer son nom. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a la raison d'être joyeux. Pour lui être reconnaissant. Alléluia. Amen. Et on démontre cette joie, cette reconnaissance par nos divers actes que nous allons poser devant lui. Nous saluons ceux qui seraient parmi nous pour la toute première fois faire le culte avec nous. Et s'il y a quelqu'un ainsi parmi nous, nous le disons, soyez le bienvenu. Et que la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Dans le nom de Jésus. Nous allons à présent prier et poursuivre notre série de prédications. Éternel grand Dieu, celui par qui tout existe, nous te rendons gloire et bénissons ton nom. Toi qui es dès le commencement et qui demeure. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. Dans ce culte, Seigneur, il serait bon que toi-même tu viennes, tu nous parles et tu nous dises ce qu'il faut pour être toujours avec toi. Envoie-nous ton esprit. Assiste-nous par ta présence. Parle au travers de tes serviteurs. Seigneur, ouvre l'entendement de ton peuple. Et que, Seigneur, la parole fasse ta gloire dans nos vies. Gloire et honneur te soit donné dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Et d'accord, nous continuons notre série de prédications dans le livre de Josué, le chapitre 7. Et que ce matin, nous serons dans les versets 13, 14 et 15. Nous allons faire la lecture. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Titre Nakọ Zukolanu Eye Blonawo Bena Miko Primu Hena Eto Ela Bena Ale Yehowa Israel Pe Maula Blon Esi Israel Busule Miadome Eyata Miatemu Anotede Miape Futomu Akpo O Vasedele Sime Miade Busulada Le Miadome Hafi. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison.
Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par ordre. Eya ta mi va etɔn ŋdi to. Eye to si Yehowa ale la, na te va ƒome. Eye ƒome si Yehowa ale la, na te va abe. Eye abe si Yehowa ale la, na te va nutu ɖeka. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Elabena etu Yehowa be nubabla eye wowɔ nupenanu le Israël. C'est la parole du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Amen. D'accord. Comme nous l'avions dit et nous le disons, Israël est arrivé à la frontière de la terre promise. Et après la conquête de la ville de Jéricho, Josué, le chef de l'État, celui qui dirige le prophète de la nation, a donné le temps pour aller à la conquête de la ville de Haï. Alors, le retour des explorateurs, le rapport dira que c'est une petite ville. Il ne fallait pas déranger tout le peuple, tous les soldats. 3000 soldats suffiraient pour cette bataille. Alors Josué faisait exactement comme les explorateurs l'ont dit. Mais malheureusement, les 3000 soldats ont eu de la défaite et ils ont fait marche arrière. Et tout le peuple était prosterné et cria au secours à l'Éternel. Josué déchira son vêtement. Les anciens du peuple avec Josué se prosternant devant l'Éternel. Les anciens jetaient la poussière sur eux. Pour dire au Seigneur, nous sommes dans un grand malheur. Josué pouvait prier et dire, Seigneur, où te caches-tu? Reviens de ta colère. C'est ce que Josué est en train de faire. Nous ne savions pas le nombre de jours que cette séance de jeûne et prière avait duré. Et Dieu est revenu de sa colère. Et l'Éternel va appeler Josué pour lui dire, lève-toi. C'est parce que le peuple a péché et que vous avez échoué à cette guerre. Alors si vous n'enlevez pas l'interdit au milieu de vous, vous allez encore échouer. Alors dans cette conversation avec Dieu, et lorsque Josué a prié, Dieu a pris la parole. Et Dieu lui avait dit certaines choses à faire. Tout ce dont nous avions parlé le dimanche passé. Et que ce matin nous allons aller à la suite de ce que Dieu lui avait dit. Alors Dieu reprenant la parole pour dire à Josué, lève-toi. Sanctifie le peuple. Alléluia. Amen. Donc ce mot revient encore de nouveau. Lève-toi. Ce n'est pas bien d'être sur place lorsque tu as échoué, tu as tombé, tu es rentré dans le péché. Lève-toi, Josué. Nous avions dit que depuis là, jusque-là, Josué ne savait pas concrètement ce qui se passait. Et sa prière, c'est que Dieu puisse révéler
ce qui n'en est pas dans le peuple. Et Dieu va l'interpeller pour dire lève-toi. Lève-toi est un ordre. Oui, vous savez, c'est un ordre de se relever. Comme nous avons l'habitude de le dire, la chair est naturelle. La chair n'est pas spirituelle. La chair est humaine. La chair est un homme. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Qu'on serait tenté par l'égoïsme ou par le désir, l'envie, et on va toucher à l'interdit. On va prendre ce qui ne nous appartenait pas. Alors Dieu ne va pas vouloir que nous restions sur place. Et son désir serait qu'on se relève. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison Jésus est venu à la croix pour donner sa vie, pour que le païen devienne chrétien. Alors cette voix est lancée à Josué, le prophète de la nation. Lève-toi. La chose est arrivée à telle que toi aussi tu es par terre. Alors il y a du danger. Lève-toi, Josué. Lève-toi. Je voudrais encore ouvrir une petite parenthèse pour dire. S'ils arrivaient que tout le peuple est à terre, Dieu va vouloir qu'un seul homme au moins se tienne debout. Le responsable. C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dira, lorsqu'on va atteindre le responsable, le peuple sera dispersé. S'ils arrivent que tout le groupe va tomber, par le premier dirigeant, Dieu te veut debout. Que tu sois toujours debout. Alors, nous pouvons en déduire que Dieu n'applique pas le même jugement forcément au premier responsable qu'au groupe. Et Dieu, par la grâce qu'il va mettre sur le premier responsable, il va l'exaucer pour que le peuple soit relevé. Alors, toi qui es élu premier responsable quelque part, j'aimerais t'adresser ce message. Pendant le long de ton mandat, veille à ce que tu tiennes toujours debout. Alléluia. Pour que le peuple qui est derrière toi aussi soit relevé. Et Josué ne pourra pas être à terre pour relever le peuple. Il va falloir qu'il se relève d'abord. Il est aussi important de comprendre. Lorsque vous avez tendance à donner l'image que vos responsables sur terre, vos responsables, les premiers responsables sur terre, lorsque vous aurez l'image que le pasteur a tombé, alors il faut savoir que c'est votre défaite que vous êtes en train de proclamer. C'est des choses spirituelles que nous ignorons. Et lorsque le premier responsable est à terre, et donc Dieu ne regardera plus le groupe, il va falloir qu'il se relève pour que le groupe soit relevé. C'est de la même manière, quand tu es responsable devant une équipe, il faut que tu te tiennes debout pour que l'équipe soit debout. Si tu as un regard de jugement sur ton responsable, alors tout ce que tu feras par lui ne sera pas bénéfique pour toi. Alors Dieu a responsabilité de relever d'abord Josué. Et maintenant il va donner le conseil pour que le peuple aussi soit relevé. Est-ce que depuis le dimanche passé tu es toujours à terre? Non, tu dois te lever. Tu dois te relever. Situation dans laquelle tu te trouves,
qui n'est pas avantageux, ne vient pas de Dieu. Et il ne voudrait pas que tu demeures très longtemps dans cet état. Alors il te dit, lève-toi. Mon frère, le chrétien, il est toujours debout. Lève-toi. Alors Dieu m'a dit à Josué, lève-toi et sanctifie le peuple. Lève-toi et sanctifie le peuple. Parce que Dieu ne vit pas dans le péché. Mais Dieu peut reprendre le pécheur. Et de manière à ce que le pécheur se sanctifie. Alors Dieu dit, lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de vous, au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors Dieu dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu vas parler ainsi aux oreilles du peuple. Ce n'est pas Dieu, tu vas parler. Donc Josué a reçu la parole de Dieu et Dieu lui dit, va parler au peuple. Et tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Pourquoi se sanctifier pour demain? Parce que Dieu veut revenir dans son peuple. Alléluia. Amen. Nous sommes amenés à cette réflexion. Si nous venons comme ça dans le temps pour célébrer, si c'est devant Dieu que nous venons, et que Dieu doit venir dans notre rencontre, en réalité, on doit se sanctifier avant de mettre son pied à l'église. Alléluia. Amen. On doit enlever les choses qui ne vont pas. Le péché qui va empêcher la présence de Dieu, on doit l'enlever et permettre à Dieu de me rencontrer pendant que je serai à sa présence. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Vous savez comment on l'appelle? Le Saint-Esprit. C'est la sainteté de Dieu qui est sur la terre actuellement, qui gouverne les chrétiens. La sainteté de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc chaque fois qu'on vient à la rencontre du Seigneur, nous devions être dans l'esprit, dans l'habillement de la sainteté pour rencontrer le Dieu 3 fois saint. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Ça fait déjà 2 fois que Dieu revient pour dire la même chose à Josué. Va dire au peuple qu'il y a de l'interdit au milieu de toi. Dieu avait déjà dit à Josué, je me suis retiré, cette chose vous est arrivée parce qu'il y avait de l'interdit au milieu de vous. Maintenant il redit à Josué, va dire au peuple. C'est parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas encore le temps de parler de l'interdit ce matin. Ce que nous ne devions pas oublier. L'interdit, c'est toucher à ce que Dieu dit de ne pas toucher. L'interdit, c'est faire ce que Dieu défend de faire. L'interdit, c'est la vie que Dieu n'accepte pas que nous menons. L'interdit, c'est ce que la Bible nous dit de ne pas faire que nous faisons. C'est de toucher l'interdit quand on fait ce que Dieu défend de ne pas faire. C'est ce qui a amené Adam et Ève à quitter le jardin. C'est ce
qui a amené Israël à reculer devant ses ennemis. Ne pensez pas que nous sommes meilleurs que Adam et Ève et que le peuple de Dieu, que quand même on serait dedans, Dieu va nous accompagner. Non! Il n'y a aucune philosophie que nous allons mettre sur place qui va faire en sorte que malgré ça, Dieu va nous accompagner. Non. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il demande, c'est que nous revenons. En réalité, la vie chrétienne ne demande pas à ce que quelqu'un te surveille. Non. C'est une vie intérieure. Une vie naturelle. Alléluia. Et cette vie doit être une vie saine. Caractérisée par la sainteté. Lorsque tu auras enfin à la sainteté, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Toi-même, tu dois savoir. À moins que tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Donc, dès que tu te rends compte que tu as touché à l'interdit, et tu t'attends à ce que tu reviennes rapidement en confessant ton péché et que le Seigneur te relève. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi vous rappeler que l'un de l'interdit avec lequel nous jouons aujourd'hui, que tous les chrétiens s'amusent avec, je vais encore le nommer ce matin, c'est la dîme. Si vous voulez que Dieu prospère avec vous dans vos finances, ne touchez pas l'interdit qui est la dîme. Et le peuple dit, tout ça ne marche pas. Le peuple dit, on fait tout ça ne marche pas. On ne comprend rien. Mais tu vis au milieu de l'interdit. Et en plus, ce qui appartient à Dieu, c'est un interdit sacré, sanctifié. Il ne faut pas toucher. Mais avec ça, nous jouons tout le temps. Si tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Dieu te recommande. Lorsque tu auras à travailler, ça c'est l'interdit dans ton activité. J'ai appris, les gens sont allés dire aux gens, c'est parce que toi tu as de l'argent, tu donnes la Dieu. Laisse ça. Fais attention pour ne pas tomber dans les mains de Dieu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les gens sont allés dire aux autres, c'est parce que toi tu as de l'argent et tu donnes ta dîme. C'est la chose sacrée, consacrée à l'Éternel. Mais si nous voulons voir la grâce qui amène l'abondance de Dieu dans nos vies, respecter les choses de Dieu. Ne te demande pas quand tu as des millions, va donner deux centaines à lui, non. Non. Si tu pouvais avoir 1000 francs, ça suffit pour que tu donnes la part de Dieu à Dieu. 1000 francs même c'est aller loin. Si tu pouvais avoir gagné 100 francs, ça suffit pour que tu donnes la part de Dieu à Dieu, c'est tout. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que Naïa sorte de l'interdit, bien-aimé. En tout cas, si moi je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à respecter certaines choses. En tout cas, mes frères de ma famille savent combien de fois on a essayé à monter la vie. Certains savent. Et là où on m'a amené. Mais c'est parce que Dieu me voit dans sa grâce. Me permet de toujours vivre. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Laissez-lui la grâce d'opérer avec nous dans la sainteté. Et nous verrons le miracle de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Moi, je vis toujours dans le miracle de Dieu.
Je vis toujours dans le Mais la miracle. gbelema obe nukunu Je me suis koko. moi-même un miracle. Nye tɔ me nye nukunu. Quand je dis ça, les gens ne comprennent Ne pas. me gblẽ sia mo be sia egɔme o. Très petit, à l'âge de 6 ou de 7 ans, je suis tombé d'un cocotier depuis le très haut. Eye me ke me xɔ bia ma dia me ke le neti dzi. Et la tête devait toucher le sol. Eye nye anyigba ɖo la kan. Mais ce Ne n'est ta ɖo la kan pas anyigba. étonnant que je suis encore vivant. Je suis là, je Yo parle. mo ya me Je me suis ke kpetɔ tombé la d'un gbea. cocotier très haut. Me ge le neti me. J'ai cassé les 2 bras. Me ge nya alɔ Et viawo. je suis encore là. Me kpetɔ la gbe. Alléluia. Amen. Dans la semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la maison de ma mère. Le kɔsi le be nu sugbɔ dzɔ le nye nɔnyi pe aƒe me. Et Dieu nous a fait grâce, nous sommes toujours là. Je suis un miracle. Emawo Tombé wɔ d'un ame cocotier. veve na mi me kpetɔ mi C'est nye devant kpetɔ vous. ya. Le vécu devait passer sur moi. Nyame Et kume m'écraser wɔ anu la totalement. dzɔ ti ye wɔ agba Mais c'est seulement un seul pied qui est cassé. Wa afɔ ɖeka koe nye. Je disais à mon frère hier que mais je joue toujours avec ce pied actuellement. Mele gbɔna nɔvi nye tɔ be me gale ƒo bɔlu kɔ Je afɔtia. suis un miracle vivant. Me nye nukunu gbagbe. Permettons à Dieu de nous gouverner. Míaɖe mɔ be Mawu wɔ ate ma kplɔ. Alléluia. Amen. Et il nous donnera toujours sa grâce. Eye wòatsɔ eƒe amenuveve na Continuez mi. pas à vivre avec lui. Et Dieu va finir dans ce verset pour dire, vous n'allez jamais résister aux ennemis quand l'interdit serait au milieu de vous. Mawu ye dzi gbɔ be mi ma te ma nɔ te ɖe miaƒe futɔwo be ŋkɔ ne busunu akpɛtɔ le mia Ce qui dome. veut dire que quand on vit dans le péché, Esia gblɔ be ne mie le agbele nu vɔ nous me. ne pourrons pas réussir. Mi ma te ma akpɛ dziɖuɖu Vous o. n'allez jamais résister à vos ennemis. Mi ma te ma nɔ te ɖe miaƒe futɔwo Lorsque kɔ o. l'interdit est toujours au milieu de vous. Eye me ke busunu akpɛtɔ le mia dome. Ce n'est pas clair, bien-aimé. Vous n'allez jamais réussir quand l'interdit est là. Mi ma akpɛ dziɖuɖu ne busunu akpɛtɔ le o. Tu dis, je prends comment vous le je prends le bois casse, c'est ça. Je prends le fil se rompt. Me la atia ne me le ka eka tso. Voilà, ça c'est un langage chez nous. Enyi nyagbɔgbɔ yi te le Mais mia c'est un gbɔ. recul en arrière. Eye tɔtrɔ yi C'est megbe. tourner le dos à l'ennemi. Enyi atɔ megbe de Ce n'est futɔwo. pas réussir. Me ni akpɛ dziɖuɖu Mais ye en ma. réalité, l'enfant de Dieu, même dans la petite chose qu'il fait, il va prospérer. Valide teƒe ya ma woƒe wi nu sisɔ yi ke wɔna me eɖo la kpɔ ŋkɔ be À ɖevi. moins que ça soit dans la volonté de Dieu que tu passes par des épreuves. Nenye ma wo be lɔnu be nato nu me ko. Sinon, si Mais c'est mais, mais, une attaque de l'ennemi, Nenye futɔ be amelele ya. alors il suffirait que tu te lèves et Dieu va écarter l'ennemi. Enye afɔ be na tsitre ye ma wo aɖe Mais futɔa si na. ça persiste, Va ne le yi eti si le ça devient la vie de tous les jours, Ye ma zu pese gbe pa mais gbe. pose-toi la question, Wɔdede la ɖokui o. pourquoi je recule devant les situations de la vie? Enu kata me trɔ megbe le agbia ƒe nɔnɔmewo be Et kɔ. tu l'interdit au milieu de moi? Ne busunu ne le menyea. Je dois l'enlever. Me lo la ɖe na. J'avais une sœur. Nɔvi nyɔnu aɖe le asi nye. Quand je dis j'avais une sœur, c'est parce que réellement j'avais une sœur. Ne me gbe be nɔvi le asi nye, egɔme be nɔvi le asi nye va. Elle, dans son atelier, Le eƒe dɔwɔƒea, les choses n'allaient pas. dɔwɔ mele zɔzɔm o. Et c'est maman qui est allée prier avec elle. C'est ma femme qui est allée prier avec Pastor elle. be srɔ̃ be do gbe ɖa ɖe ya ta ema Et que la ta. chose est déclenchée. Eye nua de dɔ Les deux wɔ. apprentis qu'elle avait sont des sorcières. Dɔkplavi eve yi ke woɖoa ŋa dzetɔwo. Les deux apprentis qui Dɔkplavi eve yi ke le apprenaient sia, le métier chez lui, elles sont des sorcières. wonye adzetɔwo. Et ils vivaient là tout le temps. Ma fille ne s'en rendait pas compte. Eye wole agbe sia yi ye vinya be nya Elle o. avait des malaises, on se traînait un peu partout, on a essayé pour sa guérison. Emu nɔna dzɔdzɔ ɖe edzi mie bia ta mie bisa miawɔ be Mais wòakpɔ lorsque dɔyɔ. maman est allée prier avec Eye ke mama be do gbe ɖa kpli et ya. que les deux sorciers, l'Esprit de Dieu les a saisis, Eye adzetɔ biawo ma woƒe gbɔgbɔ le l'une la. a fui Ame ɖeka si. et l'autre est restée pour parler. Eye ame ɖeka nɔ te wo ƒo. Et lorsqu'elle parlait, Eye me ke wonɔ nu ƒo elle ma. dit, nous chaque fois on essayait, on tentait d'une manière ou d'une autre à savoir. Esi ya nye tina be miale o. Jusqu'au jour où tu t'es mis en colère, dans une colère ardente. Va se le si me ke ne tia ne ke ta dɔmedzoe gã ɖe me. Parce que ma fille dont je parlais, c'est une chrétienne. Eye evi ke me le ƒo nu ku ɖe eye Kristo C'est tɔ. là on t'a amené dans notre camp de la sorcellerie. Afi ma ye tsɔ nye be adzogbe On ti a ma. mis une épine dans ton dos. Eye mi tsɔ afɔ de wo C'est ti. pourquoi tu souffres tout le temps. Ese ta nene bebe se me sia yi. Voilà. La colère. Diku. C'est aussi de l'interdit. Enye busunu. La Bible ne l'a pas dit. Bible ame gblɔ Que wa. la colère ne demeure pas en toi tout le long de la journée. Bible dɔmedzoe be ganɔ ame ɖeka ta o.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Apetona ne ve mia nu. Alléluia. Amen. Juste pour nous dire que l'ennemi est là un peu partout. E mia gombe de mdi ma gombe futona le afisi aso. Ça nous fait là reculer. Awo be mia Mais s'il y imbe. a une jusqu'à ce que même les activités ne marchent pas, jusqu'à ce que notre vie soit athée, il y a du problème. Deva ikaka be do be le zo Il y a un problème. kasi le mo afopule. Alors que toute autorité que la Bible nous a donnée, la puissance de Dieu nous a donnée, et que notre vie sera athée, il y a du problème. Atekpekpe ike ma utona mi e Bible atona mi ane nu si o kasi le mia tia kuhele. Pourquoi? Parce que Mukata ela c'est be. un Dieu de sainteté. Enye koko nyenye pe ma wu. Il n'opère pas dans l'interdit. Medi azon le busunu odome o. Alléluia. Amen. Que le Seigneur me fasse grâce. Apetona ne wa me mbebe na. Et que le Seigneur nous fasse grâce. E apeto wa ve mia nu. Pour que nous soyons dans la vie de la sainteté et que l'interdit soit ôté au milieu de nous. Ale be mia no koko nyenye pa gbe ale be busunu wa de da le mia dome. Maintenant, Dieu va faire dérouler la procédure de vérification pour dénoncer de manière claire et nette le péché. Ma ula wa ale si wa te ma ko nufu anye aje gombe. Et dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Eyata mi va etomdi to. C'est-à-dire, Josué va dire au peuple, vous allez vous approcher. Yoshua agbona dukon la be mi ava. Du matin très tôt, Ndekanya fo wuri. tribu par tribu. Eto si ato. Quand on dit tribu, Israël est constitué de groupements d'hommes ou de familles ou de peuples. Neme gombe eto wa Israel a o popu le fome o dome alo pu popeume. Israël, qu'on appelle Jacob, avait 12 fils. Israel ko era be Yakobo a edo evia me wevu. Avant l'entrée en Égypte. E beke afi wa ba ye Egypte. Et il avait 12 fils. Evia me weve Et le si. ces 12 fils Evia me weve constituent ma. chacun une tribu. Wakata ozu eto. Et pendant plus de 500 ans, Le pe ala fa ma to me ils ont kata. fait 450 environ en Égypte. O pe ala fa e bla to le Egypte. Et donc chaque enfant, sa génération devient une grande tribu ou un grand peuple. Eye evi ɖeka edo zu eto Et alo dukɔ gã voilà, ɖe. c'est ce qu'on appelle les tribus. Eye woyɔna be to. C'est des milliers de familles. Enye ƒome akpeakpewo. Alors Dieu va dire à Josué, Mawu agblɔ na Yosua il be. faut se lever très tôt Fɔ ŋdi kanya. et tu rassembles le peuple. Eye na ƒo dukɔ nuku. Après que le peuple va se Eye sanctifier, me ke dukɔ akɔ ɖokui et tu vas leur dire, Eye na gblɔ na wo be. vous allez passer tribu par tribu. Miato va to. Et donc les 12 tribus seront devant la face de l'Éternel. Eto wuievea katã va ma woƒe Donc ŋgɔ. tout l'Israël va se rassembler Israel dukɔ katã aƒoƒu. devant Josué Le Yosua ƒe ŋgɔ. et tribu par tribu. Eto sia to. Et on va lancer le sort. Eye woadze nɔnɔmeawo gɔme. Et Dieu dit, la tribu qui sera désignée Eto yi ke woatia. va rester. Anɔ te. Donc les autres tribus vont rentrer chez eux. Eto kpɛtɛwo ayi ɖe woanɔ Eux, be. là, ils se sentiront tranquilles enfin. Eye woaʋu woagɔ be azɔ ko. Parmi tout ce nombre-là, il n'y a personne qui a touché l'intérieur. Le dukɔ mɔ ka dome ame ɖeke meka si le busumua Et déjà me. une tribu sera nommée. Eye woatia to ɖeka ɖe. C'est eux. Woawoe. Et déjà il y aura un regard vers eux. C'est les gens-là qui nous ont emmenés que nous avons perdu la guerre. C'est cette tribu. Woabe ŋku anɔ dzi ame yawo be mie ŋku aʋala eto sia ye. Et les autres vont dire, Eye d'accord, anɔ mamlɛwo agɔ be. on va voir. Miakpɔ. Si c'est les 36 qui sont morts, font partie des autres tribus, dit, nous allons leur réprimander ça. Ils vont payer. Ne ame siwo ku wole to kpɛtɛwo me woagblɔ be na miatre fisiɔ na. Parce que ce mal, cet interdit, a amené la souffrance dans le peuple. Ele abe nuvɔ sia ehe kpekpe ma dukɔa Et dzi. maintenant, lorsque les autres tribus vont partir, Eye ke to kpɛtɛwo adzɔa. Dieu dit, Josué, lorsque la tribu désignée va rester, Eye ke to yi ke woayɔ va anɔ tu tia. vas les faire passer famille par famille. Na kplɔ wo va ƒome sia ƒome. Wow, c'est là ce matin, Afi sia ye ŋdi sia. j'ai compris la vraie définition d'une famille. Mese ƒome be gɔmesese Une gɔme. famille, selon le plan biblique, Ƒome le Biblia be ɖoɖoawo ce nua. n'est pas le père, la mère et les enfants. Non. Menye etɔ Ce enɔ n'est pas le edzo. père, la mère et les enfants. Menye etɔ enɔ C'est toute edzo. une communauté. Enye ƒome gã ɖe. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu appelle famille. Eye mawo le yɔ be C'est ƒome. toute une communauté, c'est l'ensemble d'une génération Enye dzidzimewo. qui est une famille. Enye ƒome. Tu vas les faire passer famille par famille. Mawo awɔ ƒome sia ƒome. Vous allez devenir
devenir chrétien, vous avez abandonné les gens de votre famille, n'est-ce pas? Eux, ils sont païens. Toi, tu es saint. Tu es chrétien. Tu vas au paradis. Laissez-les aller en enfer. Mais même dans les cieux, ton nom sera compté parmi cette famille. Parce que tu es né de cette famille. Tu tiens compte de la famille. Je porte un nom. Ce n'est pas mon nom. C'est le nom de ma génération. C'est ma famille. Et j'ai un rôle à jouer dans ma famille. C'est très important. Si nous sommes chrétiens, nous n'avons pas le droit de négliger nos familles. Notre famille, nous devons tout faire. Sache que il y a un Jésus qui est puissant qui veut la libérer. C'est très important. N'abandonne pas ta famille. Va leur apporter la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Et donc Dieu dit, vous allez peut-être passer les familles par famille. Donc, parmi la tribu là, il y a plusieurs familles. Les cœurs vont commencer par se battre. Devant les amis, vous voyez, c'est ça. Si on mettait le micro devant leur cœur, ça va faire comme ça. Et les chefs de famille veulent dire, quelle famille sera désignée? Quelle famille sera désignée? Et Dieu dit à Josué, la famille qui sera désignée va rester. Et donc les autres familles vont rentrer à la maison. Et donc quand les autres vont rentrer, ils disent, oh enfin. Parce que je pensais que c'est toi qui as fait. Oh non, ce n'est pas moi. Donc c'est la famille de Komla. C'est la famille de Komla. C'est elle qui a amené ce malheur sur le peuple. C'est la famille de Kokou. C'est Kokou qui a fait. Donc, en tout cas, nous on rentre. On va voir ce qui va arriver. Et les autres vont rentrer. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans la famille, il y a maison. Donc, maison par maison. Donc, si vous êtes 5 dans une maison, 6 dans une maison, parce que dans une famille, si vous comprenez que la définition de la famille, c'est toute une communauté. Et donc, dans la communauté, dans la communauté, dont les membres de famille se retrouvent de maison en maison. C'est ça. Quand vous êtes dans la même maison, vous appartenez automatiquement à une même famille dans cette maison. Pourquoi ne pas faire la paix dans la maison dans laquelle vous vivez? Pourquoi quand vous êtes dans la même maison, vous êtes devenus des voisins, des voisines? C'est des colères, c'est des querelles, c'est des critiques, c'est des rancœurs, c'est de la méchanceté. Tout cela, pourquoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maison compte pour Dieu. Oui, c'est vrai que tu ne vis plus aujourd'hui dans une maison comme eux. Une maison qui constitue les gens qui sont descendus de la même descendance. Et puis dans une clôture, ils font les choses ensemble. Mais tant que nous sommes dans la même maison, nous sommes devenus une famille. Alléluia. Amen. Nous devions faire la paix. C'est au milieu des Noirs qu'on voit ça. On est là. Et alors que la vie en Afrique, c'est une vie communautaire. Quand je me lève, je vais devant mon voisin. Je parler de l'autre voisine. Tu la vois, non? Tu ne sais pas ce qu'il dit de toi quand tu parles. Moi là, je suis fidèle. Je ne fais pas de l'égédé. C'est pourquoi je suis venu te raconter ce qu'il a dit. Aujourd'hui là, on voit ça aussi parmi les enfants de Dieu. Bien-aimé, ce ne serait pas bon. Alléluia. D'accord, on revient. Et Josué, Dieu lui dit de faire passer les tribus famille par famille. Et
Et la famille qui sera retenue, c'est dans cette famille que l'histoire va se passer. Et donc les autres familles vont rentrer. Maintenant, la famille serait constituée de beaucoup d'hommes. Alors la chose devient de plus en plus serrée. Et le gars peut-être qui savait dans sa conscience et qui ne voulait pas se dénoncer pour aller fléchir genoux, pour dire Jésus c'est moi, implore le Seigneur pour moi, il est toujours resté là. Vous allez faire jusqu'à ce que les choses vont aller vers lui. Et vous allez finalement désigner sa famille. Maintenant, la famille, les gens vont passer homme par homme. Je me demande si c'est une femme qui a fait la chose. On ne sait pas qui a fait. Peut-être dimanche prochain, on verra qui a fait. Je ne sais pas qui a fait. C'est un homme ou c'est une femme ou. Supposons que c'est une femme. Quand homme là, dans ce sens-ci, on va dire homme en masculin d'abord. D'accord? Fait qu'il est passé homme par homme. Et que l'homme dont sa femme a pris l'interdit va venir devant le Seigneur. Et Dieu va dire c'est toi. Il va jurer. Je le jure. Au nom de mon Dieu vivant. Je n'ai pas touché Josué. Ce n'est pas moi. Dieu dit mais Dieu ne peut pas se tromper, c'est toi, Dieu a dit. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, mais Dieu, je suis arrivé à l'homme, l'homme dit que ce n'est pas moi. Dieu a dit, si ce n'est pas lui. Mais c'est sa femme. Alléluia. D'accord, on va revenir sur ça la semaine prochaine pour trouver la profondeur de ceci. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que Dieu fera d'une manière dénoncer l'interdit. Oui, des fois quand nous prêchons, c'est de moi il parle. Je n'ai jamais connu ton histoire. Mais c'est parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et je suis venu te verser. Et Dieu lui va l'utiliser pour te localiser. Mon frère, c'est pour toi j'ai donné ce message à mon serviteur. Pour t'amener à la repentance. Au lieu de se repentir. On dit, regarde-le. On regarde les autres et dit, comme comment savait. Comme Kokumi savait. Il est allé parler au pasteur. Comme ce pasteur là, c'est un pasteur léguédétor. Il est allé trouver un verset pour faire le léguédé. Laisse-le, il n'a qu'à parler. Je m'en fous. On va rester dedans comme ça. Jésus vit la même situation. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, c'est la famille des pasteurs. Ça ne va pas dans le peuple. On va faire Jean prie. Il va trouver Jean 3, verset 14 ou verset quoi? Va le parler. Et on va dire, et l'homme dira non. Tu es sorcier. On t'a parlé de moi au lieu de m'appeler. Tu m'as exposé à la chair. Qui parmi vous peut témoigner qu'une seule fois il est venu me rapporter le propos de quelqu'un et que sur le champ je n'ai pas appelé la personne? La semaine passée, je l'ai encore fait. Je prends le téléphone, je pense que tu vas l'appeler, il dit oui. Il dit d'accord, il faut l'appeler. Je l'ai appelé sur place, on a réglé. Moi aussi. Mon ministère n'est pas seulement de régler les problèmes. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Et répandez-vous. Chaque mardi, je vais vous raconter 2 à 2, 3 à 3. Oh, bien-aimé. Faites son agrandi. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est très important. Alléluia. Amen. Alors, il va aller jusqu'à homme pour trouver celui
qui a touché l'intérieur. Ameke kasi busumwanu. Alors le dernier verset que nous allons parcourir rapidement ce matin dit, et Dieu va maintenant dénoncer, ce n'est pas dénoncer, mais donner la punition qui va être attribuée à celui qui aura touché de l'interdit. Le verset 15 va dire, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Le péché est toujours punitif. Je punis toujours le péché. Même si Jésus est allé à la croix pour mourir pour le péché, je punis toujours jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il pardonne le péché, mais il punit le péché. C'est deux choses différentes. Dieu pardonne, mais il punit. Dieu pardonne le péché, mais il punit le péché. C'est ce que le christianisme ignore. Oui, tu pêches, d'accord. Le péché ne va pas te permettre d'aller au ciel. Dieu te pardonne pour que tu ailles au ciel. Mais il va te punir pour ce péché que tu as commis. Vous voyez que quand Christ a étendu sa main comme ça, quand Christ, Jésus, a étendu sa main comme ça, et on a mis la pointe là-dedans, et on a fait là-dessus, vous pensez qu'il y a rien? Il y a rien? C'est tout. Ah, c'est tout. Non, c'est amer. Ça fait mal. Et jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme, ça fait mal. Donc jusqu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, il punit le péché. Ce qui doit nous interpeller, à faire attention. Alléluia. Amen. Hier, en tout cas, mon groupe et moi, on a vécu une histoire dramatique. Vers la fin, je vais vous en parler. Hier jusqu'à, je crois, à 21h, on était toujours au CHU de Lomé. Peut-être je vais vous en parler à la fin. Mais écoutez ce qui s'est passé. Lorsque nous étions à l'hôpital d'Avepozo, il y a une maman qui a dit à son enfant, ce que tu fais là n'est pas bien. Une fille de 13 ans, ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête ça. La maman sort pour aller acheter des vies pour rentrer. Et à son retour, l'enfant, la tête est dans la corde au cou et l'enfant est mort. Est-ce que vous avez compris? L'enfant s'est pendu. Une fille de 13 ans. C'est pas d'hier, la journée d'hier. L'enfant s'est pendu. Dans le milieu avec vos autres. Ma soeur, tu es où? Tu es où? Voilà. Tu as vu, non? D'accord. L'enfant a mis la tête dans le corps parce que maman dit ne fais pas. C'est ça la nouvelle génération. On ne veut pas qu'on le réprimande. On ne dit que ce n'est pas bien. Alors que ça fait du mal. Le péché c'est punitif. Oui, quand on dit de ne pas faire, c'est pour ton bien. Alléluia. Et la nouvelle génération dit non. C'est parce que je suis ta fille, tu me fais ça. Je t'ai revenu, je vais sauver ta fille. Et je disais hier dans le véhicule que non, la maman lui a vu pour elle. Mais elle est là, à 13 ans. Elle est rentrée là-bas. Elle saura ce que c'est. Vous ne savez pas ce qui nous attend quand on rate le ciel. À 13 ans, toute la vie que la fille a vécue, c'est là-bas elle va vivre. Oui, c'est là-bas elle va vivre. Parce qu'elle n'a pas voulu que ce que même Dieu fait. Reprimande les gens. Et tu as recommandé qu'il faut taper l'enfant. Taper l'enfant. C'est eux qui gouvernement le monde entier. Taper l'enfant. C'est la Bible qui ne veut pas éloigner le bâton de l'enfant. Mon petit Josué. C'est Josué.
Peut-être Josué aussi est en train de venir. Non, le second ne sera pas appelé Josué, donc je vous dis. Ah, si c'est Josué, il n'a qu'à venir. Ou bien Josué peut-être c'est orienté vers ici, je ne sais pas. Tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. C'est orienté vers je ne sais pas. Tu commences par le taper. Tu dis, ah, papa, oui, ne fais pas ça. Tu peux pas, oui, ne fais pas. C'est ça, il faut taper. Quand vous dites, oh, ma fille ne fait pas, le jour tu vas la gronder. L'enfant que tu as fait crier contre elle, mais le corps ne se prendre. Tapez-les. Moi-même là, je n'ai pas dépassé la manière dont on me taper. Moi. Si ma maman voit que ce que j'ai fait la mérite d'être tapé, je vais donner les gars, va me taper bien. Oui, Clémence, toi là, tu as dépassé ta veille. Ça ne fait pas 2 ans, tu as oui, non. Tu n'as pas dépassé, il faut taper. C'est très important. Parce que le péché est toujours puni. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect profond, je crois que mon temps aussi me fait défaut. On va en parler. Dieu va dire à Josué, celui qui aura touché de l'interdit, jetez-le dans le feu. Jetez-le dans le feu. On va y revenir. Et tout ce qui lui appartenait. C'est quelqu'un celui qui a péché. Et tout ce qui lui appartenait. On va voir comment Jésus avait exécuté ça le dimanche prochain. Dans tout ce qui lui appartenait là, c'est quoi? Et jeter tout ça là dans le feu. Et tout ce que lui appartenait. À cause d'un péché d'un homme. Un homme responsable. Et dans tout ce qui est sous sa responsabilité, sont touchés par la punition de Dieu. Et c'est pourquoi je dis qu'il est très dangereux de tomber dans la main de Dieu. Ces décisions sont vraiment traumatisantes pour nous les hommes. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Et dit, Dieu s'est mis en colère, la terre s'est fendue, les hommes sont rentrés dedans, la terre a fermé. Et c'est fini pour eux. Hey! Tomber dans la main de ce Dieu. Faire attention. C'est vrai que Jésus est là, la grâce de Dieu est là. Jésus lui-même dit, je me tiens toujours devant Dieu pour vous défendre. Que Dieu dans sa colère ne nous consume pas. Mais ce n'est pas aussi la volonté de Jésus que nous continuons pas à vivre dans le péché. Non, c'est vrai. Le péché, Dieu va nous le pardonner. Pour qu'un jour nous retrouvons Dieu et Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il est toujours en train d'intercéder. Mais il punit le péché. Christ a souffert sur la croix. Et alors, quand tu continues comme ça, il continuera aussi de te punir. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es devenu chrétien? Alors, notre interdit, c'est le péché. On peut tout faire pour vivre dans la sainteté. Et Dieu demande à ce que le peuple se sanctifie parce qu'il punit le péché. Et il a dit à la fin, ainsi on va lever celui qui a amené l'infamie en Israël. Voilà. C'est celui qui a amené. Voilà. Et c'est comme le veut le dire, c'est quelque chose de honteux. C'est une abomination. Voilà. Une abomination qui déshonore. L'infamie serait déshonorer le peuple. Celui qui a déshonoré le peuple, soit ôté. Qui a amené la honte sur sa nation. Ton péché
va amener la honte sur tout le peuple. On parlera mal de toi. On est en train déjà automatiquement de parler mal de notre famille. On est en train de parler mal de notre église. Certains, ça ne les dérange pas. Ils sortent, ils commettent encore. Et les gens vont encore parler. Ce qui est sûr, le péché est toujours dévoilé. Et les gens parleront toujours. Alléluia. Nous pouvons faire nos efforts pour nous retenir et de ne pas toucher l'interdit. Et nous allons conclure comme ceci. La dernière phrase que nous allons noter, nous allons conclure comme ça pour dire: le péché est toujours sanctionné. Voilà, c'est la première volée de la phrase. Le péché est toujours sanctionné. Alors, faisons l'effort de vivre dans la sainteté. Le péché est toujours sanctionné. Donc pour cela, faites nos efforts pour vivre dans la sainteté. Le péché est le péché est toujours sanctionné. Faisons l'effort pour vivre dans la sainteté. Cette fois, je voudrais dire ceci pour sans coupable quelque part. Ce que la grâce de Christ aujourd'hui nous donne l'opportunité de nous retrouver seuls devant le Seigneur et de confesser sincèrement ce péché. C'est vrai, il y a un autre élément, je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai déjà fini le message, c'est la culpabilité. C'est aussi un autre élément, peut-être on va en parler la semaine prochaine. Tu as déjà confessé, chaque fois tu te rappelles, tu le confesses. Ça, on appelle ça la culpabilité. Parce que la Bible dit, il est juste et fidèle. Dès que tu te repens, quand tu dis repentance, c'est sincère et tu abandonnes définitivement et tu ne vas plus toucher, Dieu pardonne réellement. Alors, le devoir que je vais demander à toute l'Église, ou à chacun, si tu te sens coupable, quelque part, si c'est toute la journée, tu peux prendre devant le Seigneur pour demander pardon. Va faire-le dans la semaine. Si c'est une heure que tu vas disposer pour supplier le Seigneur, va faire-le dans la semaine. Pour que le Seigneur nous relève. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Le but, ce n'est pas pour nous punir, ni nous faire peur. Le but, c'est de nous amener à la repentance. Je pense que c'est pour cela que tu m'as inspiré avec ce verset, ce chapitre. Seigneur, tu veux que nous soyons véritablement relevés. Pas se relever de la manière d'homme, mais se relever de la manière sincère. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ton esprit. Les cœurs qui sont dans la haine, les cœurs qui méprisent, les cœurs qui sont enlevés, les cœurs qui sont par terre. Papa, aide-nous pendant cette semaine, parce que chacun prenne des dispositions pour que nous soyons relevés, pour que la gloire te revienne. Sois béni parce que tu continues toujours de nous aimer et que ton amour triomphe dans nos vies. Au nom suprême de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous sommes bénis.